Quel est le moment pour publier une vidéo sur TikTok? Publier une vidéo par jour rend-il plus visible? Ou encore, combien de hashtags dois-je ajouter dans mes vidéos? Je suis sûre que toutes ces questions vous ont déjà traversé l'esprit à un moment ou à un autre. Vous et moi et tout marketeur qui se respecte et qui font leur début sur TikTok se sont posés toutes ces questions. Donc comment est-ce qu'on peut devenir viral sur TikTok? Ce n'est pas une mince affaire et on le sait. C'est pour ça que chez Metricool, nous avons percé ces questions grâce à notre étude TikTok 2023. Vous pourrez être surpris et surtout faire des conclusions surprenantes sur cette étude. Hello Metricoolers, je suis Oriane, je suis social media manager chez Metricool France et aujourd'hui on ne va pas parler astuces ni conseils, mais chiffres et beaucoup de chiffres. Si vous êtes Metricooler et nous suivez sur les réseaux depuis un petit moment, vous avez déjà dû voir défiler l'étude TikTok 2023 sur nos réseaux sociaux. Pour les nouveaux, pas de panique, j'y viens. Alors pourquoi la team Metricool a-t-elle décidé de travailler sur une étude TikTok? D'abord, et ce n'est plus un secret pour personne, on adore les statistiques et les données, il était donc évident pour nous de décortiquer toutes ces grandes questions qui se font autour de ce réseau social. D'une part pour percer les hypothèses et d'autre part pour aider les créateurs de contenu, les marques ou les entreprises à tirer de meilleures décisions et surtout de meilleures décisions dans leur stratégie sur TikTok. Comment est-ce que cette étude a été faite? Toute simple. On a analysé 2 millions de vidéos, ça fait beaucoup, oui. Plus de 48 000 comptes pendant une période de 180 jours, donc ça en fait énormément. De ces comptes, plus de 18 000 sont des comptes entreprises et plus de 30 000 sont des comptes personnels. Donc pour une meilleure comparaison, on a décidé de regrouper le total de ces comptes et de ces vidéos en fonction de leur taille, de leurs abonnés et du volume de vues, donc ça en fait beaucoup. Et d'ici est née la division des portions tiny, small, medium, big and huge, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous. Sur l'étude complète qui est d'ailleurs disponible dans la barre de description, vous pourrez constater que ce classement apparaît à la fois sur les nombres d'abonnés par contre et sur les vues par vidéo. Ok, et là vous vous dites mais les résultats alors? J'y vais de ce pas, attendez un petit peu. La première chose analysée a été l'engagement, puisque sauf preuve du contraire, l'indice du taux d'engagement est très prisé et c'est pourquoi il était évident de voir s'il y avait une différence dans le terme d'engagement entre un compte personnel et un compte entreprise. Car quand ils créent un compte sur TikTok, beaucoup d'utilisateurs se demandent si la portée varie ou diminue en fonction de la sélection du type de compte. Et au niveau des conclusions, quelles sont-elles? Et bien après avoir analysé toutes ces vidéos en fonction de la fréquence de publication, de l'engagement et des vues, il n'y a aucune preuve que le fait d'avoir un type de compte ou un autre va avoir ou va affecter la croissance. Voilà une question en moins à vous poser quand vous allez sur votre profil TikTok. Maintenant vous pouvez choisir votre compte comme vous le souhaitez en fonction de vos objectifs et des outils dont vous avez besoin sans vous soucier du reste. Alors une question en moins. Autre énigme percée par Metricool, la taille du compte influence-t-elle l'engagement? C'est une question un petit peu bizarre et un petit peu difficile de répondre, comme on dit, il y a anguille sous roche, car le taux d'engagement est difficile à maintenir quand la quantité des abonnés et des vues va augmenter. Cependant dans TikTok, à mesure que les vues augmentent, les interactions augmentent également. Ce qui revient à dire que l'algorithme de TikTok trouve le public cible qui interagit et aime le contenu spécifique partagé par tel ou tel utilisateur. Par conséquent, on peut dire que la taille du nombre d'influences passe sur le taux d'engagement, à différence des autres réseaux sociaux. Donc, une question encore en moins. Autre question liée à ce sujet qui nous a beaucoup été posée et qu'on a décidé de percer, c'est ce qui se pose beaucoup. Plus un compte a d'abonnés, plus il est probable qu'il ait plus de likes et d'interactions. Par logique, le nombre attire et quand vous tombez sur un compte TikTok, vous regardez directement son compte et ses abonnés. Donc faut-il réellement avoir beaucoup d'abonnés pour que les vidéos fassent plus de vues? Vous pouvez être surpris, mais non, pas forcément. Regardez ce graphique juste ici. Si on compare le ratio vue des vidéos avec le nombre d'abonnés, on voit clairement que les vidéos publiées par des comptes plus petits sont exposées à un public plus large. Alors limitez plus sur TikTok, c'est le contenu qui importe et pas forcément celui qui le publie. Tout le monde est susceptible de faire des vues sur l'application et même si votre compte n'a pas des 1000 et un abonné, vous pouvez être vu. C'est parti pour une autre grande question qu'on a décidé de percer, c'est la longueur des vidéos. Vous êtes plutôt du genre à publier des vidéos de plus de 30 secondes ou des vidéos dites snack de moins de 15 secondes? Quel format est le plus susceptible d'être viral selon vous? Roulement de tambour, eh bien désolé de vous décevoir, mais il n'y a pas de formule magique pour savoir si votre vidéo va devenir virale ou pas. Mais les données sont toujours là pour vous sauver. Et là, les données, elles ont parlé. Vous pourrez constater que sur l'étude, ceux qui ont le plus grand nombre d'abonnés, soit les plus gros comptes, ont tendance à publier des vidéos plus longues, en moyenne 40 secondes, et ceux qui ont les plus petits nombres d'abonnés, en moyenne 30 secondes. Autre fait analysé, les vidéos les plus virales ont une durée moyenne de 40 secondes contre 30 secondes pour les moins virales et obtiennent également plus de vues et un taux d'engagement plus élevé. Bien que le temps de rétention importe, c'est la qualité qui prime. Une vidéo peut être respectée en moyenne pour être virale, mais si le contenu ne plaît pas, elle ne touchera pas d'audience et là vous direz encore une fois, bah oui c'est logique. À présent vous savez le temps idéal que doit avoir une vidéo, mais combien de fois faut-il publier? Une fois, 2 fois par jour, tous les 2 jours? On entend un tas de choses comme il faut publier une vidéo par jour, vrai, pas vrai? La réponse est ça va dépendre, tout dépend de la taille du compte. Plus le compte est grand, plus la fréquence de publication est élevée.
Pour un compte de type huge, vous vous rappelez, ce sont les mesures que nous avons établies en début de vidéo. En moyenne, 2 vidéos sont publiées par jour, tandis qu'à l'autre extrême, soit les tiny comptes, la fréquence est d'une vidéo de tous les 2 jours. Donc, pour répondre à cette question, plus la fréquence de publication sera élevée, plus le taux d'interaction et de visualisation iront avec. Vient à présent l'une de mes questions préférées, le meilleur moment pour publier une vidéo et le meilleur jour pour publier une vidéo sur TikTok. Ce moment fatidique du « à quelle heure mes abonnés sont-ils le plus actifs ?» est au cœur de toutes les pensées des TikTokers. Alors je vais vous le révéler, le meilleur moment et le meilleur jour pour poster est le vendredi. Mais soyez attentifs et prenez note de ce que je vais vous dire car les mardis sont tout aussi importants. C'est le jour où la plupart des commentaires sont faits sur la plateforme. Qui dit plus de commentaires sur une vidéo, dit plus de portée et plus de pertinence. Alors, comment les utilisateurs accèdent-ils à vos vidéos? Pour le savoir, il faut analyser les sources du trafic et ces infos sont super importantes et à ne pas négliger. Ici, seuls les comptes business, donc entreprises, ont accès à ces détails, donc si vous êtes en personnel, voici peut-être une raison de switcher à un compte business. Comme vous le savez si bien, les utilisateurs peuvent découvrir vos vidéos de plusieurs manières dans les rubriques pour toi, à suivre via un hashtag, un son ou via le moteur de recherche de TikTok. On n'avait pas de doute, mais à présent on en a la preuve, la source du trafic principal des vidéos sur TikTok n'est d'autre que la page pour toi. Près de 75% des vidéos proviennent de la page pour toi et vous imaginez bien évidemment que les autres catégories sont loin derrière avec seulement 8% pour la catégorie follow, les vues du profil avec moins de 4% et la recherche avec seulement 3%. Ces résultats prouvent encore une fois qu'il est primordial de travailler sur le référencement SEO de vos vidéos pour déjouer l'algorithme et apparaître dans la catégorie pour toi. Et si vous ne savez pas comment travailler ou comment faire votre SEO sur TikTok, voici une vidéo de la façon dont travailler. Là je vous dis, vous avez vraiment une perle entre les mains. Puis cette étude TikTok vous aider à tirer vos meilleures conclusions et à appliquer la meilleure stratégie sur TikTok. Pour rappel, l'étude complète est disponible dans la description. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on y répondra. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt mes tricouleurs.